À toi, ma soeur, oui, à toi, toi qui me regardes là. À toi, la femme. Ce rappel est un appel au cœur. Ce n'est pas une attaque. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé dans la plus belle forme, avec une sagesse parfaite. Avant Ramadan, il t'a donné des cheveux naturels comme parure, mais tu les caches sur des cheveux artificiels appelés mèches, comme si ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé n'était pas suffisant. À cause de Ramadan, tu as enlevé. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des ongles naturels, mais tu les remplaces par des faux ongles qui empêchent même l'eau d'atteindre ta peau lors des ablutions. À cause de Ramadan, tu enlèves. Il t'avait donné un teint unique, mais tu le recouvres avec des produits cosmétiques jusqu'à ne plus te reconnaître toi-même. Il t'a donné des yeux avec des couleurs choisies par lui-même, mais tu changes leur apparence avec des lentilles. Il t'a donné des sourcils équilibrés, mais tu les rases et tu les redessines avec des crayons selon tes standards imposés par les gens. Il t'a donné une forme, une identité, parfois même un nom porteur d'histoire, mais tu cherches sans cesse à les modifier. Tu t'appelles Bintou, c'est devenu Bintou la Genève. Tu t'appelles Awa, c'est devenu Awa ricassé 3 fois la fortune. Tu t'appelles Kadi la star, tu t'appelles Mariam la diva. Tout cela pose une question profonde. Sommes-nous satisfaits du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala ou cherchons-nous la validation des créatures? Car derrière le faux, il y a souvent un mal invisible, qui sont la comparaison, la pression sociale, la peur de ne pas être accepté, le but de sa valeur réelle au fait. Le monde impose des modèles irréalistes, changeants, impossibles à atteindre et beaucoup de femmes finissent par se battre contre leur propre nature au fait. Pourtant, la vraie valeur de la femme ne se mesure ni à ses cheveux, ni à son maquillage, ni à son apparence, mais à sa pudeur, sa foi, sa dignité et son cœur. Puis arrive le mois de Ramadan. Pendant ce mois, beaucoup changent. Le voile revient. La prière reprend sa place. Le jeûne est respecté. Le cœur s'adoucit. Et cela est beau. Mais le danger est de faire de Ramadan un marque temporaire, comme si l'obéissance était saisonnière au fait. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le Seigneur de Ramadan seulement. Il est le Seigneur de toute l'année. On ne trompe pas Allah subhanahu wa ta'ala par une apparence religieuse limitée dans le temps. Car il voit ce que les gens ne voient pas en fait. Il voit l'intention, il voit la constance, il voit la vérité du cœur au fait. Sache une chose ma soeur, sache une chose chère femme essentielle. Le faux fatigue, la nature apaise. Le faux demande un entretien constant, de l'argent, du stress, du regard des autres. Mais le naturel, lui, apporte la tranquillité, la simplicité et l'acceptation de soi-même. Et surtout, le faux est temporaire, comme la vie d'ici-bas est temporaire. Un jour viendra, ma soeur, où tu ne pourras plus rien corriger au fait, ni embellir, ni cacher. Ce jour-là, ni maquillage, ni cheveux, ni apparence ne compteront, mais seulement ce que tu auras sémé dans ton cœur et dans tes actes. Alors, prends ce Ramadan comme s'il était le dernier. Pas comme une parenthèse, mais comme un point de départ au fait. Ne reviens pas en arrière, ma soeur, après l'avoir goûté. Si tu tombes, relève-toi. Si tu changes lentement, continue. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas de toi la perfection immédiate, mais il attend de toi la sincérité durable au fait. Reviens à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé pour toi, car ce qu'il a choisi est toujours meilleur pour toi-même. Alors, je m'adresse à toi. Ce message est pour toi. Même si on t'appelle musulman de Ramadan, prends cette conscience et ne change pas après Ramadan. Le but de Ramadan, c'est de faire Ramadan et l'appliquer après Ramadan. Si Ramadan ne t'a pas fait changer, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala te maudit. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala te maudit. Tu ne peux pas faire le mois de Ramadan et puis ne pas changer. Si tu n'as pas changé, ça veut dire le mois de Ramadan, c'est zéro. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la bonne compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.